Très chers amis, bonjour, nous arrivons dans la paracha Shemini et cette paracha commence ainsi, Vaï Vayom Hashemini, ce fut le 8e jour, Kara Moshe l'Aaron Olvana, vous le Israël, et Moshe a appelé Aaron, ses fils ainsi que les anciens d'Israël. La Gemara, au traité Megillah, enseigne ce jour-là, ce jour qui était spécifique, comme Rashi nous le dit ici, eh bien, il s'agissait du jour de l'inauguration du Mishkan, du temple qui accompagnait les Israël dans le désert. Nous étions à Rosh Chodesh Nissan, puisque durant une semaine précédemment, déjà tout avait été construit dans le Mishkan, dans le tabernacle mis en place par les Israël dans le désert. Donc il y avait eu ces 8 jours pendant lesquels Moshe Rabbeinu faisait les dernières vérifications du Mishkan. Et puis voilà que ça y est, au bout de 8 jours, on est Rosh Chodesh Nissan. Tout peut commencer, on peut amener les korbanot, on peut amener les sacrifices et le service d'Hachem peut commencer. C'est sur ça que la Gemara, donc au traité Megillah à la page 10, nous dit ce jour de l'inauguration du Mishkan, donc ce Rosh Chodesh Nissan, était extrêmement important pour Hachem et il était joyeux en ce jour-là, aussi joyeux que le jour où il a créé le monde. Donc, évidemment, ce passage du Talmud mérite d'être approfondi et d'essayer de comprendre. Et le Torah Mimar, Rav Epstein nous dit, il faut rapprocher cela du Midrash dans Bereshit Rabbah, qui nous enseigne qu'au moment où le Mishkan a été construit, Akadosh Baruch Hu a dit, c'est incroyable, j'ai l'impression que qu'on est en train de créer le monde. C'est Akadosh Baruch Hu qui parle, il dit au moment où il voit les Bnei Israël terminer le Mishkan, qui sont sur le point d'apporter les korbanot, les sacrifices, il dit, j'ai l'impression de me retrouver des années en arrière, lorsque je venais de créer le monde. Pourquoi, nous dit le Midrash? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, au moment où il a créé le monde, il l'a créé en attendant une seule chose. Il attendait absolument pour que le monde soit complet, que le Mishkan, que le temple, que l'endroit consacré à son service soit mis en place, avec notamment ce culte des sacrifices, des korbanot. Quelle est l'idée qu'on peut retrouver ici? Eh bien, c'est que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il crée le monde, le but n'est pas de créer un monde puis de s'en détacher et d'en partir comme le pensaient certains philosophes grecs notamment. Non, le but d'Akadosh Baruch Hu en créant ce monde, c'est de créer un monde, d'y installer sa création, dont les humains, qui sont le summum de sa création, et ensuite d'établir un lien avec les humains, donc avec nous. Qu'est-ce qui va créer le lien par excellence? Qu'est-ce qui va rétablir le lien véritable entre Akadosh Baruch Hu et sa création? Eh bien, c'est le Mishkan, c'est-à-dire un endroit consacré, avec tout le respect qui lui est dû, à placer sa résidence, ou plutôt à placer le symbole d'Akadosh Baruch Hu. Une idée que l'on puisse se rapprocher de lui à un endroit précis avec une révérence toute particulière. Comment? Par le korban. Puisque le mot korban, sacrifice, qui vient de karov, qui veut dire proche, signifie une sorte de connexion entre Akadosh Baruch Hu et nous. Et donc à l'époque du Mishkan, à l'époque du Beth Amikdash, à l'époque du Temple de Jérusalem, comment ce lien pouvait être fait? Il pouvait être fait par cet intermédiaire du culte des sacrifices qui aujourd'hui nous paraît un peu archaïque. Et pourtant, nous prions tous les jours dans nos prières, dans la Hamida pour rétablir ce culte des sacrifices. Pourquoi? Parce que c'est ça, ce lien, cette connexion qui existe entre Akadosh Baruch Hu et nous. Bien sûr, on a énormément de difficultés à l'entendre, à s'en imprégner, parce qu'on est très loin aujourd'hui de cette idée-là. Mais malgré tout, nous prions pour le rétablir. Donc le but, c'est de créer ce lien entre Akadosh Baruch Hu et nous par ce culte de sacrifice. Très bien. Et ça, c'est comme si Akadosh Baruch Hu créait le monde. C'est-à-dire, c'est la réalisation de la création du monde, l'établissement d'un lien concret, d'une connexion entre Akadosh Baruch Hu et nous. Aujourd'hui, comment faire alors que nous n'avons plus de korbanot, de sacrifice? Eh bien, tout d'abord, bien entendu, prier. Désirer au plus profond de nous qu'Akadosh Baruch Hu revienne, que nous puissions retourner en Eretz Israël, que nous puissions retourner à Yerushalayim avec le Beth Amikdash et que le culte puisse s'y pratiquer comme cela est prévu dans les sections que nous lisons actuellement dans la Torah. Mais en attendant, eh bien, il faut essayer, et c'est ça je pense tout le message
de Purim et puis jusqu'à Pessah. En attendant, il faut essayer de ressentir au plus profond de nous, de regarder, d'apercevoir, de rester attentif à la Hashgacha Pratit, c'est-à-dire à la providence divine. Car effectivement, Kadosh Baruch Hu ne nous parle pas, ne nous parle plus, en tout cas pas directement. Il n'y a plus un feu qui sort directement de l'autel pour brûler les corbanotes, mais Kadosh Baruch Hu met des petits signes ici et là pour nous montrer ce que certains appellent le hasard, que en fait rien n'est pas un hasard, mais qu'il est là pour accompagner son peuple, il est là pour accompagner l'humanité, il est là pour nous accompagner également individuellement dans nos vies, dans nos épreuves. Aujourd'hui, cette connexion avec Akadosh Baruch Hu, nous pouvons la voir, bien entendu, par la Tefila, bien entendu par l'étude de la Torah, mais également par un œil ouvert sur la manière dont Akadosh Baruch Hu met les événements en place et apprendre de cela. Shabbat Shalom à toutes et à tous.